Philo n'a pas voulu tourner la page, hein. Il n'a pas voulu tourner la page, il était remonté, il dit qu'il a un message à l'encontre, je dirais même pas à l'endroit, à l'encontre des médecins. J'ai même pas envie de dire mes collègues. Vraiment, ces médecins qui s'adonnent dans ce genre d'acte, c'est honteux. Hein. C'est honteux, c'est cruel, c'est ignoble, c'est déplorable. Parce que, vous voyez, moi, il y a des cliniques, elle a dit que vraiment, elle a toutes les preuves. Moi aussi, j'ai des preuves. Il y a des cliniques ici aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est des fossés et ils creusent derrière. C'est-à-dire que pour l'avortement, eux sont spécialisés en avortement. C'est-à-dire quand ils prennent le fœtus comme ça, il y a des gros trous derrière, des puits perdus. Ils vont jeter les enfants là-bas, ils vont jeter les enfants. Des cliniques qui font ça. C'est-à-dire quand vous allez dans une clinique, le gars il a en blouse, on est là, on dit, la mère, l'habit ne fait pas le moine, c'est comme ça, la blouse ne fait pas le médecin. Vous entrez quelque part, le gars, non sérieux, il est là dans sa blouse, il est là sérieux, avec le papier devant lui. Tout ce qu'il y a devant lui là, tout c'est avortement. C'est dommage. C'est pas bien. Merci. Ouais. Merci pour ta contribution. Et puis, il faudra dire aussi à Aline de faire très attention et surtout de suivre un médecin parce qu'en fait, elle a connu une grossesse, on va dire, comment on appelle ça, la ménopause précoce, justement, c'est le mot que je cherchais, la ménopause précoce. Donc, dans 10-15 ans, elle aura des problèmes. Elle sera très fragile au niveau des os. Il faut qu'elle se fasse suivre, qu'elle fasse ses bilans de santé par un médecin. À la rue, vont les choses, elle a peur même des médecins. Quel médecin? Non, il y a beaucoup de bons médecins, donc elle pourra facilement. Là, il y a toujours des rébus dans tous les corps de métier, malheureusement. Voilà, la femme est au cœur de cette émission. Nous allons encore partir pour un autre acte pas très intéressant. Cette fois-ci, il s'agit de l'excision. C'est une pratique que nous déplorons, en tout cas, pratique traditionnelle, commerce occulte ou trafic d'organes. Ce livre parle de lui-même. Mathias Kwasi Yedidia est notre invité surprise. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Mathias Kwasi Yedidia, écrivain et consultant spirituel en entreprise. Bonjour. Bonjour Caro. Et merci d'être là sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc le thème, sinon l'intitulé de votre livre, Excision. En sous-titre, on a pratique traditionnelle, commerce occulte ou trafic d'organes humains. Et là, nous nous rendons bien compte que vous avez, lorsque nous parcourons les pages de cette œuvre, nous nous rendons bien compte que vous avez une autre analyse. Une analyse qui est un tout petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de se faire de l'excision. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, on a l'habitude de savoir on dit souvent que l'excision, c'est l'ablation. Mais permettez-moi de dire à tout le monde que nous allons aller en français terre à terre pour dire que l'excision, pour moi, c'est d'attraper une jeune fille innocente, la faire passer derrière une case et vraiment aller, comme on appelle ça, sectionner, n'est-ce pas, sa partie génitale. Voilà, ce que nous savons tous. Mais je viens pour dévoiler un autre volet. C'est-à-dire qu'en dehors de ce côté que tout le monde sait, il y a un autre volet. Voilà. Pourquoi est-ce que l'excision prend encore de l'ampleur? Est-ce que derrière le rideau physique, il n'y a pas un autre volet, dont le commerce occulte, dont le trafic d'organes humains? Voilà. Est-ce que, et la question que je me pose aujourd'hui, que tout le monde se pose d'ailleurs, et jamais personne ne se pose cette question-là, où est-ce que, quand on finit d'exciser une jeune fille, où est-ce que va le bout du nez sectionné? Et si je vous ramène la question, que me diriez-vous? Oui, c'est pourquoi le livre là pour vous démontrer que le bout du nez, il y a deux mondes déjà. Il y a un monde physique et puis il y a un monde vraiment spirituel. Voilà, donc physiquement, nous avons le bout du nez. Mais spirituellement, il y a deux niveaux. Ce bout du nez qui a été sectionné, n'est-ce pas? On nous dit que souvent on l'enterre, mais généralement, ceux qui font l'excision, il y a deux volets. Il y a celles qui sont, comme on appelle, conscientes, qui sont initiées, qui savent ce qu'elles font, et puis il y a ceux qui ne savent pas. Alors le bout du nez sectionné, peut-être à Boaké ou à Kanango, par exemple, où je suis né, peut se retrouver dans un autre continent, par exemple en Inde. Et ce bout de nez sera sûrement séché, n'est-ce pas? Ça sera, comme on appelle, fondu en poudre et ça sera mis dans ça sera consommé. Et cela donne dans le monde occulte. Vous avez vraiment les preuves de ce que vous avancez. Je ne suis pas un premier livre.
j'ai écrit dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je vous assure, comme la corne de rhinocéros aujourd'hui, qui est déjà, comme on appelle un animal déjà protégé, qui à cause de sa corne, n'est-ce pas? Les gens disent qu'en prenant cela, ça donne certaine, comme on appelle, vigueur dans la situation. C'est la même chose. Alors, je veux dire aux gens que derrière l'excision, se cache un phénomène dangereux, qui est le trafic d'organes humains. Et ce phénomène-là, il est occulte. D'accord. Voilà. Alors, parlons de vos œuvres. Vous avez, par exemple, Le Diable dans l'Église, volume 1 et 2, le 11e degré de la clairvoyance, VIH, SIDA, en tout cas, homosexualité, voilà, plusieurs thèmes abordés. Mais justement, on revient au livre pour dire le fait de le savoir, le fait pour vous de révéler que l'excision a un côté occulte que nous ignorons, en quoi est-ce que cela contribuerait à lutter efficacement contre cette pratique? Vous savez, il n'y a pas une chose sur la terre qui est incurable, sauf la conscience de l'homme. Donc quand l'homme demeure dans l'inconscience ou dans le non-savoir, c'est un danger pour lui-même. Donc le rôle de révéler ce volet va aider déjà les acteurs qui sont déjà dans cette lutte-là, de pouvoir encore approfondir, n'est-ce pas, ce combat-là. Alors, donc, révéler cela à la nation ivoirienne et d'ailleurs partout, puisqu'on est suivi, et démontrer aux gens que, en dehors, comme je l'ai dit, en le révélant bien sûr, cela permet à tout un chacun. Vous savez, quand un jeune enfant, une famille met ce livre à la maison et que les enfants ont droit à ce livre-là, déjà, au bas âge, l'enfant sait ce que c'est que l'excision. Donc déjà, le fait que je révèle cela permet à tous les parents et à tous les foyers de s'armer pour que désormais, on ne parle plus jamais d'excision. Et le plus important pour moi, je vous assure une chose, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière le rideau. Pourquoi est-ce qu'une telle pratique ne finit pas? C'est parce que souvent, n'oubliez pas que souvent, dans certains domaines, ceux qui combattent sont eux-mêmes aussi souvent à la base de certaines hostilités. Voilà. Donc, c'est un peu mon combat. Et d'ailleurs, je remercie déjà, si vous me permettez, voilà, le ministère de la Solidarité. Nous avons été reçus de certains mouvements déjà qui sont vraiment très partants pour ce livre-là. Et je crois que la Côte d'Ivoire, d'ici, n'est-ce pas, à l'horizon 2020, qu'on ne parle plus d'excision, qui est un crime contre l'humanité. Et je demande déjà... Vous proposez... Oui, parce que j'ai bien vu dans le livre où vous parlez de combat spirituel, vous avez dit aussi votre façon de contribuer à cette lutte-là, c'était quand même de révéler que les gens ne soient plus dans l'ignorance. Bien sûr. Et pour les femmes qui sont déjà excisées, qu'est-ce que vous leur proposez comme solution? D'abord, je lance un appel à toutes les femmes excisées. Je vous assure, ce n'est pas seulement la femme qui est au village qui est forcément excisée. Il y a des grandes femmes de fer dans les nations, des femmes fortes qui sont aussi excisées. Et si vous voyez par exemple une femme, grande femme de fer qui n'est pas mariée, souvent ce n'est pas parce qu'elle agit mal. C'est parce que spirituellement cet esprit-là, n'est-ce pas, qui a été témoin, elle est rentrée en alliance avec cet esprit-là, va jusqu'à suivre la vie de cette femme-là et même agir son caractère. Alors je ne vais pas isoler, parce qu'on dit 3 brindilles ensemble sont encore plus forts. Donc je me joins au combat déjà du ministère et à d'autres combats et je veux leur proposer le côté spirituel. Aller sur des sites, n'est-ce pas? Aller renverser, parce que je vous dis une chose, là où l'excision a été pratiquée, là où le sang a été versé, n'est-ce pas? Il y a déjà une possession qui est là. Et aucune maison, même si on construit une belle villa là, les gens ne pourront pas vivre à l'aise. Voilà. En tout cas, tout cela est vraiment bon à savoir. Hein. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour votre contribution. Et nous voulons de ce pas encourager aussi toutes les femmes qui sont dans cette situation. Voilà, apprenez à vivre heureuse malgré ce handicap parce que vous êtes des victimes, vous n'êtes pas à la base de cela. Merci encore, Monsieur Mathias Kwasi Yedidia, d'être venu partager ce livre. Merci. Je rappelle, Excision, pratique traditionnelle, commerce occulte ou trafic d'organes humains. Et c'est ici qu'on va vous dire au revoir. Merci beaucoup. Merci avec beaucoup. Des ovations. On vous raccompagne. Merci. Et cette émission se poursuit comme d'habitude et retrouvons Alice Arzina pour les affairages. Caroline, on va commencer avec Serge Aurier. Serge Aurier qui a fait des dons à l'orphelinat de Bingerville. Il a offert plein de cadeaux aux petits bébés de Bingerville. J'aimerais qu'on ovationne pour ça, franchement. C'est très gentil de sa part. Je rappelle que Serge Aurier est dans l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Après
que tout le monde s'arrête. Parce que Tiwa Savage vient de montrer le visage de son bébé. Depuis la naissance de son bébé, elle refusait de montrer le visage de son bébé. Eh bien là, c'est fait. Je pense qu'on va arrêter de vivre pour ça. La Terre va s'arrêter de tourner. Quand même. Après, Flavor. Flavor nous a aussi gratifié d'une jolie petite photo de sa fille, Golibé, toute mignonne. Voilà, la fille de Flavor. Après, on a les grands gagnants de Danse avec les stars. C'est Loïc Notet qui a été le grand gagnant de Danse avec les stars 2015. Kylie Jenner a posté sur Instagram une photo d'une grosse alliance. Voilà. Est-ce que Kylie Jenner va se marier avec Tyga? On ne sait pas. Moi, je pense que là, c'est quand même clair. Cette grosse bague, elle est toute magnifique déjà, la bague. Après, on a Caprice de Star avec Lil Wayne. Bon, quand Lil Wayne doit aller dans un hôtel, il faut d'abord que l'hôtel soit 5 étoiles. Ensuite, il veut être escorté par la police. Voilà l'hôtel. Et pour finir, il veut un jet privé. Il ne fait pas dans la dentelle, Lil Wayne. Il ne fait pas du tout dans la dentelle. C'était tout pour les affairages d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Aïssa. Bien. En dehors du piment habituel qui nous a montré. Voilà. Alors, on va poursuivre. Tout à l'heure, ce sera le tour de Aloussène Sidibé. On parle de jouer avec lui, jouer Made in Côte d'Ivoire. Mais j'ai comme l'impression que nous avons un visiteur. Je fais... les blancs, bonjour. Bonjour. J'espère que je vous dérange. Oui. Voilà, c'est bon. Le but étant atteint, on peut continuer. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Voilà. T'as pas répondu à ma question. J'ai dit que tu viens de te réveiller parce que tes yeux sont... C'est l'armatan qui me fatigue. Ça a enlevé ma couleur. Je suis devenu blanc, tout ça là. Et c'est l'armatan, tout ça là. Ouais, il est docteur. Tu penses docteur Villon, on dit là, tu es vrai docteur? Oui, mais... Attends. Et c'est l'autre t'as invité ici, pardon. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire, non, mais lui là, est-ce qu'il est normal? C'est-à-dire, il y a les Il humoristes. vient de se réveiller. Il y a les humoristes. Pour lui là, voilà, c'est folie. Moi, il lui ai dit ça, c'est folie pour Tu toi. m'as jamais dit ça. Wallah, tu m'as jamais dit ça. C'est qu'il te dit ça à la télé devant tout le monde. Pour toi là, c'est folie. Voilà, c'est avec nous. Voilà. Et il faut dire que l'événement de l'année, le premier grand événement du début d'année 2016, c'est bien sûr Bonjour 2016. Et voilà, c'est bien évidemment là pour nous en parler. Donc je serai là pour nettoyer la scène avant le spectacle. Là, c'est gâté. Hein. Avant le spectacle. Donc on va donner de notre mieux. L'année 2015, on a bien commencé l'année et puis j'espère qu'elle se terminera bien. Et 2016, on va donner de notre mieux. Donc c'est le 1er janvier à 20h. Au 20h30, le spectacle commence. Là, on sera à l'heure. C'est 20h30 TTC. C'est pas hors taxe. Et donc, ça va commencer à 20h30. Ce sera au Palais de la Culture. Et il faut venir. Il y a des dispositions particulières? Oui. Il faut venir à 4. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Je demande. Mais là, c'est bien aussi. Apparemment, tu as bien compris la question. Voilà. Il ne faut pas venir seul. À quoi sert le bonheur s'il n'est pas partagé? Oh là là, c'est de toi. Il faut venir. Caroline Da Silva. Merci, voilà. Rendez-vous pour le 1er janvier au Palais de la Culture à partir de 19h pour avoir les meilleures places et participer à l'événement. Je voudrais dire aussi à la communauté libanaise, parce que moi je ne suis pas libanais, je suis marocain, ivoirien, plus ivoirien même que marocain. Ma couleur c'est l'armatan, vous êtes tous au courant. Oui, on le sait. Je voudrais dire à la communauté libanaise, venez seulement, je ne vais pas parler de toi. Venez seulement. Merci, voilà ça. Merci beaucoup. Alors, les tickets voilà, sont disponibles donc à la RTI. RTI Plateau, Plateau, là, publicité. Vallon, RTI Pub, Hassan 220 logements et au Palais de la Culture. Maintenant, si tu es allé payer au Black quand tu vas laisser rentrer, ça va de blinde. Hassan 220. C'est venu, tu me chasses? Non, en fait, je t'ai appelé Hassan. Oh, c'est Wallace. Ouais, non, c'est pas grave. Tu connais la pub? Moi, aujourd'hui, là, il y a une femme, j'étais au feu, c'est une vraie histoire, hier. Hein. Elle me dit, Hamoudé, Alouché, Abbas, mais Rachid, Hassan,
Mais tu n'es pas libanais ou bien? Je dis, il faut m'appeler Aïe parce que je suis attiré de Memni. Mais là, ça les fait rire. C'est ça qui me fait mal. On part pour la pub. Voilà, merci encore d'être passé sur ce plateau. Et vous? Oui. Pourquoi vous étiez mauve? Pour appeler un peu partout la famille. Niger, Burkina, Mali, même en Europe, ça ne coupe jamais. Avec Move, appelez la sous-région à partir de 70 francs la minute. Je suis Move et vous? Move, no limit. Voilà. C'est la dernière ligne droite et c'est avec Al-Hussein Sidibé. Effectivement, Caroline, et merci. Et donc, au début de cette... Je n'ai même pas entendu le jingle. Non, c'est ce qu'on appelle le maratapé. Le maratapé. Tu vois, Fatim, tout à l'heure, elle est venue déposer les voiturettes là. Elle partait maratapé dans le dos, la caméra, groupe. Et donc, à l'entame de l'émission, je parlais d'un jeune garçon du nom de Kwasi Tano. Kwasi Tano Patrick, c'est un, comme je dis, il a 16 ans, il est passionné d'électronique, il est autodidacte, mais aussi précoce. Précoce parce qu'il a commencé ses premiers montages électroniques à seulement 6 ans. 6 ans? Oui, à seulement 6 ans. C'était déjà un très bon bricoleur. Il étonnait sa famille, ses amis, il étonnait tous ses proches. Et 10 ans après, il se lance comme ça dans une entreprise, cette entreprise-là de confectionner des jouets électroniques. Donc ces jouets, il en a fait plein, il en a fait plein, des voitures, des mobylettes, des avions. Et aujourd'hui, il a 16 ans et il se dit, j'ai un rêve, il faut que je le réalise. C'est de construire la première voiture ivoirienne, la première voiture made in Côte d'Ivoire. Mais avant de réaliser ce rêve... Là, il n'est pas loin. Hein. Là, je veux dire que si déjà à 16 ans, il réalise voilà, un hélico, une voiture. Une voiture. Attends, ça c'est quoi? C'est quoi la marque? C'est une Hammer ou quoi? Ouais. Vas-y, vas-y. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'il ne s'est pas mis de frein. Parce que moi, j'aimerais interpeller tous ces jeunes qui nous regardent en ce moment. Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de petite entreprise, il n'y a pas de petite invention. Il faut créer, il faut innover, il faut inventer, ça n'a pas d'âge. Et c'est quoi les matériaux qu'il utilise? Effectivement, merci Caroline. La particularité de ces jouets, de ces voitures, c'est qu'elles ont été fabriquées juste avec des éléments qu'il a récoltés, il a ramassés un peu partout. Donc, il a fait du recyclage. Tu m'apportes la voiture, s'il te plaît. Voilà. Les pneus les pneus ont été confectionnés avec des tapettes usées, des sandales qu'il ramassait un peu partout. La carrosserie a été faite La carrosserie a été faite en bambou et le pare-brise avec des bouteilles en plastique. C'est vraiment génial parce que pour son jeune âge, c'est vraiment ingénieux. Oui, pour son jeune âge, c'est vraiment une attitude louable de sa part parce que il compte. Mais il a raccommodé il a collé avec quoi? Avec de la colle. Amidon, placalique, tout est naturel là. C'est vraiment génial parce que il a 16 ans et il a de grands rêves. Il a de grands rêves. Et lui, ce qu'il aimerait, c'est le soutien de tous les Ivoiriens, le soutien de ces dévanciers. Attends, Lucine, tu parles. Je vois des phares. Oui, il y a des phares. Et c'est télécommandé. Oui. Effectivement. Waouh. C'est le lieu de dire waouh. C'est le moment de dire waouh. Il est avec nous, il est sur ce plateau. Moi, j'aimerais. Oui. Il est où? Il est avec moi. Tu peux venir, mon gars. Mon champion. On se lève. Pour applaudir ce talent. C'est un véritable talent parce qu'il est autodidacte, il n'a reçu aucune formation dans le domaine de l'électronique et il arrive à faire ça. C'est génial, c'est tout simplement waouh. Et moi, j'aimerais qu'on l'ovationne encore. Vraiment. Non, il faut pas si. Comment vous faites pour être sorcier? C'est un champion. Alors, c'est une question. Hein? Comment vous faites pour être sorcier? Il est beaucoup timide, Philo. Il est beaucoup timide. Il agit. Alors, si vous ne voulez pas, parler, vous allez manger. Vous allez manger? Vous préférez bricoler que parler, c'est ça, non? D'accord. Bon appétit, frangin. Vous allez manger? Al-Hussein, on te remercie. L'émission est terminée. Je voudrais saluer quelqu'un. Voici, il est de la Semidi Family. Et il fait des merveilles sur Facebook. Il nous encourage, il poste des photos de nous. Et il vient souvent assister à l'émission. C'est lui? Voilà. Toute la nation, on te voit partout dans le monde. Hugues, tu peux aussi venir.
Voici un autre qui est très très fidèle à cette émission. Voilà. Quand vous allez venir de façon régulière, quand vous serez fidèle à ces midis, c'est comme ça qu'on va vous présenter. Hé, Fabrice, tu es là? Mais viens, Fabrice. Viens, Fabrice. Ne soyez pas jaloux, applaudissez-les. Ça sera certainement votre tour un jour. Voilà, on est une famille. On vous aime. On est à 3 jours de 2016. On vous souhaite déjà la longévité, que le Seigneur nous permet de voir 2016. C'est ici qu'on se dit au revoir. À demain, s'il plaît à Dieu, pour un autre numéro. Au revoir.